Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît. Alors, on a l'infortune là qui tombe. Alors c'est possible qu'effectivement du coup il y ait des... Alors, on a la pleine lune qui arrive, je sais plus, c'est le 18. On est le combien là d'ailleurs? On est le... je sais... Ah bah c'est aujourd'hui. Je savais même plus la date. Oui, du coup, c'est aujourd'hui. Donc, on est sur la pleine lune. Là. Donc, c'est possible qu'effectivement, ça puisse faire remonter des choses là, au niveau émotionnel, etc. Et effectivement, là, du coup, on est dans des énergies un petit peu plus. On a la renommée. Donc, peut-être effectivement un besoin de reconnaissance, quelque chose comme ça. Des émotions qui remontent. Alors, on va regarder un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Pour le message du week-end, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On parle de campagne, de santé. Peut-être que on nous demande là vraiment. J'ai l'impression voilà, qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Peut-être même physiquement du coup. On se sent pas très bien, qu'on est un petit peu dans des choses un petit peu où on n'en peut plus. Peut-être qu'on a fait trop. Vous voyez, un petit peu, vous voyez comme cette dalle un petit peu courbée où il y a ce truc de j'en peux plus quoi, j'arrive plus à avancer, c'est compliqué. Enfin, vous voyez, j'ai beaucoup donné et on est fatigué là. Hein. Et on nous parle vraiment pour moi là de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de, vous voyez, de souffler, de prendre du temps pour soi là, pour pouvoir vraiment, vous voyez, j'ai les honneurs et la renommée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose où on a eu l'impression peut-être de ne pas être reconnu? Vous voyez, le fait d'en faire beaucoup, j'ai la famille. Alors peut-être qu'effectivement ça concerne tout ce qui est domaine familial ou alors c'est des blessures qui remontent du transgénérationnel. Mais c'est comme si, vous voyez, je vous disais, on a beaucoup donné, on a beaucoup donné. C'est comme si, du coup, oui, les honneurs et la renommée, comme si on n'avait pas la reconnaissance en fait de ce qu'on a pu apporter à l'autre, vous voyez, à quelque chose, à l'autre ou aux autres, hein, peut-être aussi dans l'entourage familial, où on s'est épuisé en fait à vouloir aider, vouloir aider, et que du coup on n'a pas du tout. Alors bien que effectivement quand on fait des choses, il faut pas avoir ce besoin d'attente, en tout cas de retour de quelque chose, mais là voilà, on sent que quand même on en a fait beaucoup et que les autres, bah du coup pour nous, il n'y a pas eu grand-chose de fait derrière, vous voyez. Et à un moment donné, c'est ça aussi de se respecter et de pouvoir aussi s'affirmer, c'est de dire stop en fait. Ok, moi j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup donné. En retour, j'ai que des choses un petit peu négatives. À un moment donné, en fait, stop, vous voyez. Et il y a vraiment là ce truc-là qui se met en place là ce week-end. Alors peut-être effectivement dans l'entourage familial, hein, c'est possible parce que j'ai la famille qui ressort. Ou alors ce comportement un petit peu de sacrifice, vous voyez, soit de sacrifice ou alors de tout donner, vient effectivement du transgénérationnel. Ça veut dire qu'on avait déjà des parents qui avaient tendance à tout donner, à être dans le sacrifice, ou même plus loin, hein, dans le transgénérationnel. Soit ça vient de là et du coup c'est ce qu'on reproduit actuellement dans les situations présentes, soit effectivement ça peut être aussi avec l'entourage familial où on donne, on se sacrifie. J'ai vraiment cette notion de sacrifice qui revient beaucoup pour l'autre ou pour les autres et on se rend compte en fait au final on s'épuise et que les autres... Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais quelque part, voilà, ils continuent à être dans le négatif, ils continuent à être dans un truc comme ça où ça part dans des choses qui sont pas positives. Donc là, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de ce week-end, enfin dans les énergies en tout cas là, de vous poser en fait, d'arrêter d'être dans le don, dans le sacrifice et de penser un petit peu à vous en fait là, hein, de pouvoir vous recentrer vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? S'il vous plaît, vous voyez, on parle de plaisir, hein, donc de faire des choses qui vous font du bien, d'amener un petit peu de légèreté. Pensez, alors c'est pas égoïste, mais pensez à vous. Là, on a quelque chose où on vous dit de penser à vous, de faire des choses qui vous font du bien, de prendre les choses avec plus de légèreté là, hein, pour pouvoir respirer là, hein, parce que je sens, il y a vraiment, je sens un truc, des énergies un petit peu lourdes, hein, où on est, j'ai vraiment, vous voyez cette image, mais ce truc où on est courbé, effectivement, où ça pèse là sur les épaules et on n'en peut plus là. Hein. Ouais, alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? En fait, on se rend compte que c'est pas forcément la bonne façon de faire. Vous voyez, alors c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire, mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas nous-mêmes en plus, hein, en étant comme ça dans le don. Qu'on s'épuise et en fait finalement pour pas grand chose quoi, et qu'on serait peut-être mieux effectivement à arrêter de s'épuiser, à savoir dire stop sur certaines situations là, hein.
Alors, s'il vous plaît. On a autre chose. Non, alors j'en ai beaucoup qui tombent. Un peu trop. J'ai la renaissance derrière, hein, malgré tout. Vous voyez, quand je regarde derrière, j'ai la renaissance. Je vais quand même les prendre, hein. Vous voyez, on a une forme d'inconstance, hein, une forme d'inconstance, mais on se libère là. On va se libérer de cette façon de faire là. On va se libérer de cette chose, de ces façons de faire qui nous conviennent plus. Il y a vraiment cette libération face à cette inconstance là, hein. On a une incertitude. J'ai ce terme-là qui vient. On a une incertitude. Voilà, on se pose des questions et on va se libérer de ce schéma sacrificiel là, hein, de ce schéma de je donne tout et en fait je ne pense pas à moi. Je donne tout, vous voyez, dans des situations qui au final, je me rends compte que ça m'épuise. Au lieu de suivre son cœur, on est dans un truc comme ça où on s'épuise, on donne, on donne, on donne. Alors j'ai la carte de l'union, hein, la carte des flammes jumelles qui est ici. Donc si vous êtes en parcours flammes jumelles, ça peut vous parler peut-être pour vous ou pour votre autre, cette façon voilà, de toujours se mettre en état de sacrifice, que ce soit dans le domaine familial ou avec ses relations, etc. On est dans le sacrifice. Et ça crée effectivement une inconstance puisqu'on ne suit pas son cœur en fait, hein. Et là, il y a vraiment une libération par rapport à tout ça. On parle, donc j'ai l'étoile de l'homme, hein. Donc effectivement, soit si vous êtes un homme que vous regardez la vidéo ou une énergie masculine. Vous voyez, on demande de reprendre votre pouvoir, en fait, votre pouvoir intérieur, de savoir effectivement prendre soin de vous, de savoir dire stop, de savoir dire non. Maintenant, je prends aussi du temps pour moi, je fais des choses aussi pour moi, complètement et totalement pour moi, vous voyez. Il y a vraiment ce truc-là, là, hein, qui tourne autour de ça, là. Il y a une renaissance, hein, comme je vous disais, il y a des libérations, il y a une renaissance, hein. Mais là, voilà, ce week-end, peut-être qu'on est en train de prendre conscience de nos schémas, en fait, simplement de ces schémas-là, parce qu'on arrive à un extrême où on est épuisé, où on est au bout du bout du bout du bout. Vous voyez, où on a donné, ça s'est accumulé. Et là, on est en train de prendre conscience que c'est plus possible, quoi, hein. Il y a peut-être cette prise de conscience. Là, la lune, la pleine lune, là, en tout cas, vous amène peut-être cette prise de conscience de dire stop, en fait, à ces situations de sacrifice. Je pense pas que ce soit simplement dans une situation, c'est plus dans des schémas, en fait, hein. Alors, il y a autre chose. Message du week-end. Oh, il y en a trop qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a tout ce qui est spirituel, hein. Le Merkaba, c'est vraiment tout ce qui est spirituel. Je pense qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire. On est en train de prendre conscience. Ouais, oula. On est en train de prendre. Il y en a trop. On est en train de prendre conscience vraiment là de ces fonctionnements, là, de ses propres fonctionnements. On est en train de prendre conscience. Ouais, que c'est plus possible de fonctionner comme ça en tout cas. Alors. Et on ressent beaucoup de choses. Là, il y a une ouverture qui se crée, hein. J'ai vraiment ce truc-là, une ouverture. Ouais, vous voyez, j'ai la source, hein. Quand je vous dis qu'il y a une connexion là et qu'on ressent beaucoup de choses, je pense qu'il y a vraiment une ouverture qui est en train de se faire là, hein. On prend conscience, on voit, voilà, on voit aussi comment on fonctionne là, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, voilà, il y a de la fatigue là, hein. J'ai des énergies, un petit peu de fatigue. On est épuisé, on a fait beaucoup. Ouais, il est temps de souffler et de se poser là, hein, de faire des choses qui nous font du bien là, hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Les énergies, hein, ça bouge beaucoup là, hein. Effectivement, je pense que ça remue un petit peu dans tous les sens au niveau énergétique, ça s'ouvre. Donc peut-être qu'on ressent aussi beaucoup de choses et qu'on est un petit peu perdu au milieu de tout ça là, hein. Alors, j'en ai deux qui se retournent. On a la transformation. Vous voyez, je vous parlais de vous centrer tout à l'heure, de pouvoir vous poser. Il y a vraiment ça, là, hein, de pouvoir se recentrer, de vous centrer sur vous-même, en fait, pour amener ces transformations. Là, il y a des transformations qui sont en train d'arriver, hein, à l'intérieur de vous-même, hein. J'ai l'ombre et la lumière derrière. Et j'ai l'ombre et la lumière derrière. Ok, alors... j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu en dualité sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on voit, on ressent, et puis finalement, on reprend, on fait un pas en arrière. Vous voyez, j'ai un petit peu ce mouvement-là par moment. Soyez bienveillant avec vous-même, hein. C'est normal, voilà, quand on avance, c'est normal aussi par moment de prendre un petit peu de recul parce que c'est pas toujours facile aussi, hein. Donc c'est important, ouais, de vraiment être bienveillant avec vous-même là, hein. Ouais, j'ai la croissance, hein, je l'avais, je crois aussi sur la semaine. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a eu des choses, il y a déjà des choses, il y a eu des compréhensions et c'est en train de grandir en vous, hein. J'ai la rébellion là, hein.
Donc pour moi, il y a vraiment, vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là de là, on est en train de prendre conscience et effectivement, du coup, on a quelque chose où on se rebelle contre notre propre fonctionnement et contre les autres, du coup, alors contre les autres, parce qu'on prend conscience que c'est plus possible comme ça, hein. Donc j'ai vraiment ce truc-là où là, pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience et du coup, on va vers quelque chose où non, je ne veux plus faire comme ça, je ne veux plus faire comme ça. Vous voyez, la rébellion, c'est ça, hein. C'est un peu l'adolescent qui dit non, moi je ne veux plus comme ça ne me convient pas. Et du coup, on va aller dans l'extrême opposé, effectivement, d'être dans le non absolu ou etc. On va aller dans cet extrême-là pour dire non, non, c'est plus possible, quoi. Et c'est ok de passer par des extrêmes, hein. Je connaissais quelqu'un qui disait que vraiment trouver la voie du milieu, eh bien, on passe par les extrêmes. Bah, c'est un peu ça, hein. Donc c'est normal de passer par ces extrêmes-là. Mais là, on a vraiment quelque chose où on ne veut plus fonctionner comme ça, quoi. C'est plus possible. On est en train de se dire non, je ne veux plus fonctionner comme ça. Je ne suis plus d'accord avec mes propres fonctionnements. Vous voyez, j'ai les blessures, hein, qui ressortent. Donc on est vraiment en train de prendre conscience de ces blessures-là, hein. Et on ne veut plus faire pareil. On ne veut plus faire comme ça. On a vraiment ce truc-là où non, non, je ne veux plus faire comme ça. Vous voyez, l'ermite, hein. Donc peut-être qu'effectivement, on va un petit peu se refermer, on parlait de centrage, mais peut-être effectivement de prendre conscience de tout ça, on va avoir envie à un moment donné de voir personne, de se refermer un petit peu sur soi, parce qu'il y a un ras-le-bol, j'ai vraiment ce truc-là qui monte, 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 et il y a un ras-le-bol où à un moment donné, c'est bon, quoi. Maintenant, je m'occupe de moi, et peut-être qu'effectivement, on va se refermer. Vous voyez, on se sent oppressé, hein, par tout cet entourage, je le mets entre parenthèses, mais c'est vraiment, ouais, pour moi, ouais, tout cet entourage où on se sent oppressé parce que il y a ce truc effectivement où peut-être qu'on nous demande beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on nous donne beaucoup, mais peut-être qu'on n'ose pas dire non. On nous demande beaucoup, on a envie d'aider, on a envie de faire plaisir, et du coup, on n'arrive pas à dire stop, vous voyez. Et c'est pour ça, là, je pense qu'à un moment, et ça oppresse, quoi. À un moment donné, on n'en peut plus parce qu'on étouffe. Quand on s'oublie dans quelque situation qu'elle soit, et bien à un moment donné, on étouffe. Et quand on étouffe, ben, on a besoin d'air. Et ça peut être important effectivement de se refermer, enfin de se refermer. En tout cas, de prendre du temps pour soi, de peut-être ne pas de voir personne pendant quelques jours pour pouvoir souffler aussi, respirer, vous voyez. Alors, c'est la carte de l'inconstance, mais malgré tout, vous voyez, c'est ce bonhomme qui souffle là. On a besoin d'air. Moi, j'ai vraiment ce truc-là où on se sent vraiment enfermé, oppressé dans son entourage et on a besoin d'air. D'où peut-être effectivement le fait qu'on va se refermer un petit peu sur soi là, hein. C'est pas une mauvaise chose, hein, ça permet vraiment d'aller se recentrer, d'aller voir à l'intérieur de soi. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de compréhension et qu'effectivement, ça nous permet, il y a des choses qui grandissent quand même à l'intérieur, hein. Les choses qu'on prend conscience, ça permet vraiment d'évoluer là, hein. On a de l'évolution. On a la carte de l'étoile. Ah, derrière, j'ai le poteau de torture, hein. Donc on se sent encore emprisonné, vous voyez, on se sent emprisonné, on se sent enfermé dans ces fonctionnements-là qu'on n'arrive pas forcément à se défaire. J'ai des libérations qui arrivent. Donc pour moi, on va réussir à se défaire de ces fonctionnements-là, hein. L'étoile, hein, suivez votre chemin, enfin, votre intuition en fait. On vous montre le chemin. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai la carte de la balance. Vous voyez, pour pouvoir vraiment trouver l'équilibre, hein. On est vraiment dans des extrêmes. On est en train de prendre conscience de ça et on a envie de trouver l'équilibre en fait. On a envie de souffler, de pouvoir s'équilibrer là, hein. Et vraiment suivez, quand je dis suivez l'étoile du berger. Je plaisante, mais c'est un peu ça, c'est suivez l'étoile en fait. J'ai l'impression que sur le chemin on vous donne, laissez-vous porter par ce qu'on vous apporte en fait, parce que c'est pas pour rien là, hein. Avancez et suivez votre cœur, vraiment. Suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Je pense que vous en avez pas mal en plus, hein. Vous voyez, il y a des choses qui s'éclaircissent derrière, hein. Pour l'instant, on se sent enchaîné, mais il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. Et cette rébellion, je pense que c'est ça. C'est que là, on est en train de prendre conscience que c'est trop. C'est trop, on n'en peut plus là, hein, de cet enfermement, de se sentir bloqué en fait. C'est même pas contre les autres en fait. Je pense que c'est contre soi-même aussi. On n'en peut plus de fonctionner de cette façon-là ou de ces façons-là. Ah, j'ai la transformation. Vous voyez, j'ai la sollicitude. Pour moi, là, c'est la terre-mère, la mère de la terre. C'est vraiment le côté, là, sacrifice. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de se sacrifier tout le temps pour tout et pour tout le monde, là, hein. Mais là, on n'en peut plus, hein. Il y a vraiment ce truc-là où c'est bon, quoi. J'en ai marre de me sacrifier. Suivez votre chemin, vraiment. Suivez vos intuitions, suivez votre cœur, hein. On vous amène ce qu'il faut sur le chemin. J'ai la transformation, je l'avais tout à l'heure. Vous voyez, 2 fois la transformation, hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer en vous, hein.
Derrière, j'ai le chaos, donc c'est possible qu'actuellement, c'est un petit peu le bazar à l'intérieur, qu'on est un petit peu remué dans tous les sens, mais ça vous amène vraiment à une transformation, tout ce qui se passe là. Hein. Donc, tout est OK, hein. Même si c'est pas facile, même si vous passez par des moments qui sont un peu compliqués. Effectivement, recentrez-vous sur vous, peut-être aller prendre l'air, faites quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de vider un petit peu tout ça là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Vous avancez. Pour moi, il y a vraiment quelque chose où là, il y a des compréhensions qui font vraiment avancer, qui permettent vraiment de se transformer, d'évoluer vers du positif. Alors, s'il vous plaît. Des fois, on ne voit pas le positif. Hein. Quand on est dans des moments pas bien, on a du mal à le voir. Mais le ciel bleu est toujours derrière. Le reste, même si c'est pas facile, même si c'est des gros nuages, le reste, ce sont des nuages. Et c'est important de pouvoir les laisser passer aussi. C'est ça de les accueillir. C'est d'accueillir l'émotion telle qu'elle est pour pouvoir les laisser passer. Si on s'accroche au nuage, il va rester. Ça, c'est sûr. Alors, on vous parle de travail. Hein. Donc là, vous voyez, c'est les feux d'artifice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le chaos. On sent que pouf, ça explose de partout à l'intérieur. Là, émotionnellement, je pense que ça boue de partout, on prend conscience de choses et ça nous perturbe là un petit peu. Hein. Mais ça fait travailler, ça fait avancer. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? La personne qui regarde la vidéo. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on vous dit de garder la foi, hein, vous voyez, une fois de plus, hein, la foi, c'est pas la religion, la foi, c'est la force originelle intérieure, c'est de croire en soi, croire aussi en la vie et s'en remettre à plus grand que soi en fait. Hein. Ayez confiance, les situations là sont pas là par hasard, elles sont là vraiment pour vous faire avancer, pour vous transformer. J'avais la carte de l'union tout à l'heure, hein, donc sur les liens aussi de flammes jumelles, on vous dit d'avoir la foi par rapport à ce lien, d'y croire. Les choses vont s'arranger, vous voyez, les choses vont s'arranger. Ça met un petit peu de temps, mais c'est là pour vous faire comprendre des choses. Même si les situations paraissent difficiles, elles sont pas là par hasard, elles sont vraiment là pour vous faire avancer vers le mieux. Hein. Ouais, j'ai encore la source, hein. Ça fait 2 fois la source, hein, pour aller vers votre mission d'âme, là. Ah non, c'est la justice divine. Je crois que c'était la mission d'âme. Non, c'est la justice divine. Pour moi, vous ressentez beaucoup de choses. Et là, la justice divine, pour moi, vraiment, on vous met ce qu'il faut sur le chemin, là. On vous apporte ce qu'il faut vraiment sur le chemin pour aller vers votre vous, en fait. Hein, vers ce qui va vous rendre beaucoup plus heureux et mieux. Hein. On vous amène vraiment ce qu'il faut sur le chemin là. Alors. Même si les situations paraissent sur le moment, on se dit mais non, c'est n'importe quoi et tout, ça va pas, c'est vraiment pour vous faire avancer là. Hein. On a envie que vous avanciez vers du mieux là. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose ? Ok, pas forcément que ça. J'ai la décorporation. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment là, vous êtes très connecté. J'ai encore la transmutation derrière. Hein. Mais pour moi, vous êtes vraiment très connecté. Hein. Et là, il y a plein de choses qui se passent. Je suis en train de regarder parce qu'on a la nuit noire de l'âme aussi derrière. Vous voyez, donc pour moi, on est effectivement actuellement dans quelque chose où on n'est pas forcément bien parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a des situations. On est en train de prendre conscience de certaines choses, de nos comportements, de nos fonctionnements. Et là, c'est un petit peu perturbant. Hein. Alors, comme je vous dis, c'est la pleine lune. Donc ça fait remuer la merde, je mets entre parenthèses, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça fait remuer à l'intérieur pour vraiment faire ressortir les choses qui ne vont plus pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif. Hein. Voilà, alors je vais quand même regarder, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, rien. Oh là, j'avais oublié de couper le son. Hop là, alors... S'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, vous voyez, on va vers un éveil spirituel. Hein. Je vous disais, là, il y a beaucoup de connexions. Je vois la source, décorporation. On vous amène vraiment vers un éveil spirituel. Hein, pour aller vers... je vous parlais de mission d'âme tout à l'heure, mais pour moi, on vous amène vraiment à votre mission de vie, là aussi. Hein, à ce qui va vous faire du bien, à ce qui va vous amener vraiment à faire ce que vous êtes, en fait, et ce que vous avez envie de faire. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe là sur ce week-end, hein, ça bouge, hein. Ça remue. Alors, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Personne qui regarde la vidéo. Ouais.
On vous parle, et ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, hein, se donner et recevoir. Hein. Tout à l'heure, j'avais la balance, donc l'équilibre, c'est aussi l'équilibre entre le donner et recevoir. Et ça correspond exactement à ce que je vous disais, que on a cette notion de sacrifice où on vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et là, on vous dit bien que si on n'est pas dans l'équilibre, si on est trop dans le don, on va s'épuiser. Si on ne sait que recevoir, il y a un déséquilibre, on va pas être bien non plus. Et c'est important que ce soit en équilibre. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc vous voyez, quand vous êtes, parce que là j'ai vraiment cette prise de conscience qu'on donne, on est dans le sacrifice, etc. Il y a un moment donné, c'est déjà du stop, et là on est vraiment dans la rébellion. Donc je pense que c'est ça, c'est wow, stop, là je n'en peux plus, je ne veux plus fonctionner comme ça. Donc apprenez à vous donner vous-même, à recevoir quand quelqu'un vous apporte quelque chose, mais aussi à vous donner vous-même. Et ensuite, vous voyez, quand on passe dans les extrêmes, c'est ce que je vous disais, ça veut dire qu'on va être dans le don, et à un moment donné, on va dire, moi je n'en peux plus, donc je m'en fous, je ne pense qu'à moi, etc. C'est pas grave, on passe par ces extrêmes-là pour pouvoir aussi trouver l'équilibre entre les deux, vous voyez. Mais à un moment donné, voilà, on pourra trouver l'équilibre. Mais c'est possible qu'effectivement, à un moment donné, on passe par maintenant j'en ai plus rien à foutre des gens, je fais mon truc et voilà quoi. Parce que là, j'ai vraiment plus la rébellion, donc je pense qu'on est plus dans ce système-là actuellement. Mais, vous voyez, il y a vraiment ce truc de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux, là, entre le donner et le recevoir. On vous parle de le travail énergétique. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc peut-être effectivement, vous, d'aller faire des soins, ça va vous permettre effectivement de soulager des choses, de pouvoir s'apaiser, etc. Mais on vous dit aussi que vous avez ça en vous, hein, vous voyez, que vous avez ça en vous et que vous avez ces capacités-là pour pouvoir soigner les autres aussi. Hein. Et c'est peut-être ça qui se réveille, c'est peut-être ça qui est perturbant aussi. Hein. Hop là. Alors j'en ai 3 qui sont tombées, j'en ai une qui s'est retournée. Il y a la carte du mariage et puis j'ai Cupidon derrière. Donc pour moi, voilà, on est sur les cartes, comme je dis souvent, des liens d'âme, puisqu'on parle quand même. Alors une fois de plus, la carte du mariage, ce n'est pas le mariage dans la matière, mais on vous dit que le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc effectivement, si on est sur des liens d'âme, on vous dit bien de continuer en fait d'insuffler de l'amour et de la foi dans cette union-là et qu'il y a un désir d'approfondissement. Hein. Cupidon, voilà, c'est pareil, c'est votre décision d'accepter, d'apprécier une liaison sentimentale était le point de départ de cet éveil. Donc vous voyez, si on est sur les liens d'âme, on vous dit bien que cette personne, l'autre personne vous a aidé en tout cas à vous éveiller, vous aide à vous éveiller et à avancer sur votre chemin. Hein. On parle d'entrepreneur, vous voyez. Donc si vous avez envie, je vous parlais de mission d'âme tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'avais ce ressenti-là qu'on vous amène vers votre mission d'âme. Et on vous parle bien d'entrepreneur là, que si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, ça correspond à votre tempérament et c'est pour vous, c'est ok. Hein. Tu vois, travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. On vous dit que nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc on vous dit bien que vous êtes protégés et que si c'est ce que vous avez envie de faire, c'est bien pour vous. Hein. On vous amène vraiment, vous voyez, on vous amène vers le meilleur de vous-même, là j'ai l'impression. On vous pousse par des situations du coup qui vont vous perturber à aller vers ce qui va vraiment vous correspondre. Donc ça, sur les liens d'âme peut-être vers votre autre, effectivement, enfin en tout cas vers l'amour véritable. Déjà de vous-même et ensuite de l'autre ou des autres, vous voyez, pas dans le sacrifice. Là c'est comme si vous étiez dans des situations que de sacrifice et du coup pas forcément d'amour. Là on vous amène vraiment vers de l'amour véritable. Hein. Et on vous dit bien qu'il y a de l'abondance. Hein. Alors j'ai l'entrepreneur et l'inverse d'abondance juste à côté. Donc voilà, si ça c'est pas une réponse, si en tout cas vous aviez l'intention de vous mettre à votre compte ou de faire quelque chose pour vous, on vous dit bien que oui c'est le bon chemin et que ça peut vous amener vraiment de belles choses là. Hein. Voilà, et on vous dit que vous voyez, j'ai le conseil fiable derrière. Donc on vous dit bien que s'il y a des conseils que vous avez reçus et que vous sentez que c'est ça, voilà, on vous dit bien que oui, c'est bien ça. Hein. Voilà, et bien écoutez, moi, je vous souhaite un très très beau week-end où on arrive au printemps, donc c'est bien, en plus il y a du soleil. Donc je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.